Aujourd'hui, Raf Adar Aleph, le 20 Adar Aleph, depuis donc le Pérec Raftet, ça veut dire maintenant on va terminer le Pérec Lamed, donc depuis à peu près deux prakim, Rabbi Shimon Zalman nous explique qu'est-ce que ça veut dire vraiment être Shefal Ruach, qu'est-ce que ça veut dire être humble dans le regard de l'autre. Bien, il nous dit que finalement il faut changer de cadre de référence, il ne faut pas regarder avec nos propres yeux à nous, il ne faut pas regarder avec notre propre modèle, mais il faut être capable d'accepter l'autre avec son épreuve qui lui est propre. D'ailleurs, entre parenthèses, ceci est beaucoup plus difficile quand c'est des gens qui sont proches de nous, parce que ça nous touche, par exemple des parents avec des enfants, ou bien dans des couples, ou bien dans tout autre domaine où il y a un poids, où il y a un enjeu. Et bien là, à ce moment-là, on a l'impression, on voudrait que l'autre, notre enfant, il pense comme nous, ça nous fait peur. Alors que si on est autour d'un pharmacien ou de quoi d'autre, on serait capable, avec un étranger, entre guillemets, de pouvoir avoir cette fraîcheur d'esprit, d'accepter l'autre. Mais dès que, soit parce qu'il y a trop d'enjeux, soit parce que ça nous fait peur, eh bien, on va regarder les choses non pas simplement avec des yeux nouveaux, mais avec nos propres yeux à nous et juger. Et donc, Rabbi Shimon Zalman nous dit que finalement, pour l'autre, celui qui est en face de nous, il va nous aider. Comment il va nous aider? Eh bien, si on réfléchit à la dureté de son épreuve, eh bien nous-mêmes, ça va nous aider à faire des efforts. Et c'est ça justement le maître mot qui veut nous amener, c'est amener à faire des efforts. Quand on regarde en tant que spectateur, un effort, c'est fatigant, c'est saoulant. Que ce soit dans n'importe quel domaine, dans le domaine sportif, ou bien même dans un autre domaine, même si par exemple dans le chant, ou bien être acteur, tous les efforts qu'il y a, quand on regarde extérieurement, ça nous fait peur. Maintenant, quand on les a fait, bien il y a des vraies sensations. Et bien ça, c'est aussi ce que Rabbi Shimon Zalman essaye de nous apporter, c'est de nous dire que comment avoir des sensations dans Torah et Mitzvot. Et il nous dit, pour ça, il n'y a pas de secret, il faut s'investir. À partir du moment où on est dans une relation avec Akadosh Baruch Hu, où on n'est pas spectateur de la relation, à ce moment-là, on va ressentir les choses. Et là, aujourd'hui, il prend des exemples anodins, même si c'est des exemples qui nous font un petit peu mal parce qu'on se dit, oh là là, c'est très dur, mais c'est des exemples qui nous montrent que finalement, on n'est pas très, des fois, net dans notre relation avec Hachem. Quand, par exemple, on va parler de quelqu'un d'autre et on va être capable de parler de ses défauts. Et on va pas, pour nous, c'est agréable à ce moment-là, on a un sentiment agréable, eh bien et là, Rabbi Shimon Zalman dit, si tu es capable à ce moment-là de t'arrêter de parler, de couper, de faire un effort, à ce moment-là, ben, tu es vrai dans ta relation avec Akadosh Baruch Hu. Il donne un exemple extrême, mais qui est quand même un exemple pour nous faire comprendre, c'est Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il avait écrit dans la Gemara, il avait écrit un get. Et enfin, son père pensait qu'il avait écrit un get plutôt. Et Rabbi Shimon, pour se disculper de l'avoir mal écrit, il a dit, c'est pas moi qui l'ai écrit, mais c'est quelqu'un d'autre. Et là, son père lui a dit arrête de dire du lachon hara. Donc même quand il ne s'agit pas simplement de parler du mal de l'autre, mais de dire à un niveau simplement pour se disculper d'une bêtise qu'on n'a pas faite, eh bien à ce moment-là, ça s'appelle aussi à un certain niveau du lachon hara. Et bien sûr, c'est des exemples qui pour nous font peur. Mais encore une fois, c'est l'idée qu'à partir du moment où on est dans l'effort, eh bien à ce moment-là, on peut avoir des vraies sensations. Et, ou bien quand Rabbi Shimon Zalman continue aujourd'hui, il dit dans des choses qui sont permises, même les choses qui sont permises, dans lesquelles on se jette dessus parce qu'on considère que voilà c'est permis, on le fait. Et il dit finalement que tout ça, eh bien on l'écrase avec notre pied, on considère que c'est pas important, et plus on le fait, plus on considère que c'est permis, et c'est un peu la même chose dans une relation avec des êtres humains. Plus on considère qu'on fait des petites choses qui ne sont pas graves, mais les choses s'accumulent, et finalement la relation avec l'autre, elle se détériore, elle n'existe pas. Et donc c'est ça le maître mot de Rabbi Shneur Zalman aujourd'hui, c'est de dire chacun a son effort qui lui est intime, qui lui est particulier, mais sache que quand tu regarderas ton effort extérieurement, quand tu ne seras pas investi dans ton effort, tu ne pourras pas avoir des sensations. Les vraies sensations que l'on peut avoir de victoire ou de bonheur ou de bien-être, c'est que après un effort que l'on a fait, si l'on n'a pas peur de mettre le pied à l'étrier.